Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Mes petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir les guides m'ont dit prends tes cartes, il faut donner des conseils. Donc je prends mes cartes pour vous donner des conseils. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça va parler, mais on est parti. On va aller prendre comme d'hab, hein, comme on fait en ce moment, un message avec la quête du 5e royaume. Et puis on va aller voir ce qu'on canalise et quels sont les messages qu'ils ont à nous dire. Apparemment c'est quelque chose d'important. Il y a des conseils à donner. Il faut donner de l'aide. Donc on est parti, on va donner de l'aide. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Vous prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu. Si ça vibre, que vous sentez que ce message est pour vous, c'est qu'il est fait pour vous. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, tout simplement. Tiens, le dauphin. C'est drôle parce qu'on vient de faire un soin énergétique ce soir commun à tout le monde et elle nous parlait justement des dauphins. Donc les dauphins va nous parler de joie, va nous parler d'intuition, va nous parler de reconnexion à cet enfant intérieur. Il y a quelque chose de l'ordre de reconnexion avec la magie de la vie. On sait qu'en ce moment, la situation est lourde et peut-être compliquée. Et là, il y a vraiment cette notion de retrouver de la légèreté en étant guidé, de se sentir soutenu, de se sentir guidé. C'est ça qu'on veut vous dire dans cette carte. On veut vous dire que il faut aller se reconnecter à son enfant intérieur, à la magie de la vie, à la magie de tout ce qui peut arriver que ça ne peut pas forcément arriver dans notre mental, mais dans la matière, ça peut être là. Ça me parle de jeu aussi. Tiens, l'automne, on nous dit que là, on est dans une période d'hibernation pour l'instant. On hiberne pour un changement. C'est un temps de repos et de repli sur nous. C'est un temps pour ne pas perdre le nord, pour retrouver la bonne direction au niveau de l'humanité. Donc, on est dans un temps de repos et c'est normal, d'accord? C'est nécessaire pour ensuite aller vers ce nouveau départ. Alors, ça parle bien sûr pour les personnes qui ne sont pas réveillées ou éveillées. Il y a ce temps un petit peu de pause. Et pendant ce temps de latence, de pause, même pour les personnes éveillées, là où on est un peu brinque-ballé, on voit les choses bouger dans l'énergétique et dans la matière, ça bouge pas, enfin ça reste quand même assez figé. On vous dit qu'il faut aussi augmenter les fréquences énergétiques, voyez. C'est pas un temps de repos où on est dans l'inaction. C'est un temps de repos, de calme et de paix intérieure pour se reconnecter à son enfant intérieur, à ses intuitions et à la joie, au plaisir, au fait de vibrer plus haut en fait. Voilà ce qu'on essaye de nous dire ici. Très beau message. Les gens pourraient s'arrêter là, c'est un super message. Ok. Donc on va aller voir comme d'hab avec le tarot pour aller voir la lame qui nous suit dans ce tirage là. La lune, tiens, décidément ça nous parle de lune, encore une fois on nous parle d'intuition, on nous parle de cette dualité. La lune c'est toujours la dualité entre le mental et le cœur, entre le côté sauvage, passionné, le côté vraiment sauvage du loup et le côté fidèle qui rentre dans les cases du chien. Vous voyez, il y a un peu ces deux dualités. Et là c'est écouter son cœur, écouter son intuition, vibrer ses intuitions, vibrer sa plus haut aussi, travailler avec les cycles lunaires. On nous parle beaucoup de la lune là. Vous voyez, on a cette femme et on a cet enfant qui tient cette lune. Et cette femme, elle regarde cette lune de loin. C'est comme si on l'invitait à aller prendre cette lune, à aller prendre ce pouvoir, à aller reprendre sa guidance intérieure, à aller se reconnecter à ses intuitions par le jeu, par le fait d'augmenter ses vibrations, d'être dans la joie, dans le bonheur déjà de l'instant présent et de ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est un message qui est hyper beau en fait. On nous dit, j'entends, n'oubliez pas d'être heureux, n'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas de vivre. Tout cela ne fait que tomber et s'effondrer, mais pas l'humanité pour autant, vous voyez. Et oui, avec le 2 d'épée, on nous invite à sortir d'un blocage au niveau du mental et à reprendre un petit peu le pouvoir sur notre mental, pour aller dans cette action déjà de vibrer plus haut, vous voyez. Et oui, parce qu'il y a le chariot derrière qui avance pour aller vers cet as de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, on nous dit qu'on est guidé, d'accord? Avec le 6 de denier, on est guidé pour un équilibre. C'est la générosité, mais la générosité équilibrée. Je donne autant que ce que je reçois. Quand on donne dans la vie, de toute façon, on reçoit toujours, pas forcément par la même personne ou dans les mêmes circonstances, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il y ait vraiment ce retour quand on donne. Et quand je parle de donner, c'est donner vraiment avec le cœur. Hein, c'est donner
sans rien attendre en retour. Donner sans rien attendre en retour. Ok. Donc on est parti. Alors je vous chante ce que j'ai dans la tête. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Je tire la renaissance. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous ne restons pas de marbre. La renaissance, il est temps de laisser mourir quelque chose, une tristesse, une peur, une angoisse, des doutes. Il est temps de les laisser derrière là. Il est temps de les laisser derrière pour aller renaître. Et ça commence par nous. Ça commence par sortir de cette dualité. Ça commence par se positionner pour aller vers la joie, le bonheur et les énergies hautes. Avec le dauphin qui joue en plus dans les étoiles. Vous voyez, regardez. Il y a un avancement à faire. C'est que des arcanes majeurs. Donc là, vraiment, on nous conseille d'avancer, de sortir d'une situation qui ne nous correspond pas pour avancer vers quelque chose de différent. Et avec le chariot dans Light Seers Tarot, on y va au grand galop, hein, d'accord? On y va au grand galop sans forcément d'ailleurs que les chevaux soient attelés. Ils arrivent quand même à tirer ce chariot. Et ce qui veut vous dire que dans la vie, on n'avance pas forcément avec le matériel, avec quelque chose de concret comme ça, mais on va avancer avec notre mindset et avec notre âme et notre cœur. Et quand les deux sont en alignement, on fonce, quoi, vous voyez. Et là, il est temps d'avancer vers ça, quoi. Oh là là, l'impératrice, j'ai que des arcanes majeures qui tombent. Prenez soin de la terre, prenez soin de votre monde intérieur, prenez soin de votre féminité sacrée, prenez soin de Gaïa, des animaux, des plantes, communiquez clairement aussi, pardonnez. Il y a un besoin de pardon, il y a un besoin de communiquer clairement des pardons. Il y a un besoin de pardonner à certaines personnes qu'on sent qui sont... vous savez, ces personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'on vit aujourd'hui dehors et qui n'ont pas conscience de vraiment la situation, elles sont mal. Elles sont mal, elles ne comprennent pas, il faut aller vers ce pardon-là. Parce que l'impératrice, sa grande force, c'est de pardonner. C'est aussi une prise de conscience de la terre, des plantes, des animaux, de ce tout, de ce un et de cette unité. Et communiquer cette vérité sans avoir peur de passer pour des fous ou autres. Voyez, il y a vraiment un avancement à faire. On transforme, on avance et on s'ancre. Il y a un ancrage vraiment à quelque chose de plus grand. Avec l'impératrice, on est dans le 3, c'est un chiffre christique aussi. C'est quelque chose qui est guidé, c'est la Trinité aussi. Le féminin sacré, le masculin sacré et l'arbre de vie, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Et on nous conseille de sortir du mental, sortir des peurs, sortir des angoisses. Il faut qu'on aille vers quelque chose de plus léger, être dans l'instant présent, être dans ce jeu, dans cette co-création avec l'univers où on sait que tout n'est qu'un jeu en fait. On peut voir la vie différemment. On peut aborder les problématiques différemment et chaque situation les aborder différemment. Quand une personne décède, on peut se dire « Mon Dieu, c'est triste, elle est décédée, je ne m'en remettrai pas ». Comme on peut dire « C'est super, elle passe vers une autre étape et elle va de toute façon se réincarner ou elle va guider par sa lumière. » Voyez. Alors, ça n'empêche pas la perte dans la matérialité, mais par contre, ça allège au niveau de l'âme en fonction de nos croyances, en fonction de ce qu'on décide de matérialiser, vous comprenez? Et je prends exprès l'exemple d'un décès, parce qu'un décès, c'est toujours quelque chose de très lourd à porter. Mais on peut, nous, l'alléger en l'abordant différemment, voyez? C'est aussi accepter la tristesse de la perte et ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est ça qu'on essaye de nous dire. Il est temps de mettre en pause un mental. Voyez, là, ils sont dans la même position, quoi. Il est temps de mettre en pause un mental. Là, il faut aller dans l'âme, dans le cœur, il y a une transformation à faire au niveau d'un mental. C'est aussi mettre le mental au service de l'âme. C'est pas le moment non plus de ne pas être dans l'action, vous voyez, d'être passif. Non. On peut ne pas forcément être dans l'action dans le sens ne pas bouger de chez soi, par exemple, je vais prendre un exemple con, ne pas bouger de chez soi, mais pour autant faire un gros travail énergétique sur nous, faire un travail en conscience, et ça, c'est déjà avancé dans l'énergétique. Donc, il ne faut pas rester les bras croisés, là, c'est ça qu'on nous dit. Il y a vraiment un travail de chacun à faire pour appréhender la situation actuelle de la meilleure façon possible. Avec le 9 de coupe, ça va commencer par rayonner
notre lumière au monde, rayonner notre propre lumière. Il faut avancer vers son bonheur en fait. Ça commence par planter des graines pour soi, si on veut les récolter pour soi, et puis ensuite pouvoir nourrir tout le monde avec ces graines, et je dirais même mieux, pouvoir apprendre aux autres à planter ces graines pour que eux, ils puissent se nourrir et être autonomes et être dans leur souveraineté eux-mêmes aussi. Vous voyez, c'est voir plus grand, fonctionner différemment et rayonner, et pour pouvoir partager un petit peu toutes ces coupes d'amour et toutes ces coupes de bonheur là. Donc vraiment, on nous invite à la joie, au rayonnement interne et à se reconnecter à l'instant présent, parce que si on regarde, comme je vous le dis souvent sur ma chaîne, au final, aujourd'hui, là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, tout va bien. Voilà. Et dans 10 minutes, bah, ce sera pareil. Et s'il y a une épreuve, au final, c'est qu'une épreuve. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pas parce qu'on nous dit que c'est une réalité. C'est aussi ça qu'il faut ancrer. Avec le 4 de coupe, on nous parle d'indifférence. Et là, ça me fait vraiment penser à toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous, qui ne réfléchissent pas comme nous, qui ne voient pas clairement ce qui se passe, qui sont dans une peur, dans une torpeur. Il y a cette notion de pardonner et de ne pas attaquer, de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans ces énergies-là, mais plutôt, soit on reste dans l'indifférence, parce qu'on est aligné avec notre cœur et notre âme et on décide de vibrer autre chose parce que c'est juste si ces personnes en sont là. Quand ces personnes basculeront, eh bien ce sera le bon moment, elles basculeront. Mais il ne faut pas que ça nous empêche, nous, d'avancer. Vous comprenez? Voilà. Sur le 9 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben voilà. Et sortir de l'illusion, le 7 de coupe à l'envers. Donc il y a vraiment, on nous dit, il faut sortir du mental d'angoisse, de peur, sortir de l'illusion, de cette espèce de voile qu'on nous a mis en face. C'est comme une pièce de théâtre en fait qu'on nous a posée devant les yeux. On utilise tous les mêmes mots, mais effectivement parce qu'on c'est exactement ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, et c'est vraiment ça, sortir de l'illusion et vous positionner déjà pour vous dans la joie et arrêter d'être en dualité. Vous pouvez faire le choix d'aller bien, vous pouvez faire le choix quand même de vous amuser, de passer des bons moments, de remettre de la légèreté dans votre vie. Et ça, c'est un choix que vous faites de façon consciente, en fait. Voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Bah, voyez, il y a la lune qu'on me fait tomber. Donc, c'est pas pour rien si on me la vire, la lune. Hein. Vous voyez, il faut sortir de cette dualité. Avec la reine d'épée, on va venir vous dire, il est temps de couper, de trancher. Il est temps de mettre votre mental au service de votre cœur. Il est temps de prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur sur la situation. Et en prenant de la hauteur, regardez, il voit la lune de plus haut, ce dauphin là qui sort de l'eau plein d'étoiles, ce dauphin d'étoiles d'ailleurs. Et puis cette petite fille, elle lui apporte, vous voyez, avec son enfant intérieur. C'est un petit peu un don, comme si elle lui tendait une balle pour venir jouer. Il faut voir que tout ça n'est qu'un jeu en fait, que tout ça n'est qu'un... Oui, un jeu en fait. C'est comme si on était dans un jeu. Ça permet de prendre de la hauteur et de remettre de la légèreté. Ça nous aide aussi à nous ancrer, à être bien ancrés et alignés et ne pas être dans l'attente mais patienter. C'est pas la même chose. Quand on attend quelque chose, on accroche au niveau des énergies. Quand on patiente, on sait que ça va arriver parce qu'on sait qu'on a planté ces pierres, ces deniers et qu'on a posé quelque chose dans l'énergétique de différent dans l'intention au niveau du monde par rapport au monde et pour être dans la co-création avec le monde et l'univers, vous voyez. Ok. Bon, bah, les messages sont quand même... ouais, les messages sont puissants là, hein, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire ensuite par rapport à ça avec l'oracle d'Annabella? Vous voyez, on vous dit que l'issue est là. Alors, si vous attendez une issue de l'extérieur, ça n'arrivera pas. L'issue, alors quand je vous dis que ça n'arrivera pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Vous avez bien compris, on n'arrête pas de vous dire que les choses ont bougé, qu'ils sont déjà tombés, que les choses ont bougé. Il faut commencer à visualiser cette issue à l'intérieur de vous. Et comment visualiser une issue, comment visualiser la lumière si on n'est pas déjà dans la lumière, dans la joie, dans le bonheur? C'est compliqué de se connecter à ça. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. L'issue est là en fait. Et l'issue, on y arrive chacun individuellement par nous-mêmes en étant dans la joie, dans le bonheur et déjà par des petits actes du quotidien. On vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Effectivement, c'est ce qu'on nous invite à faire, à lâcher prise sur le fait de sortir de cette situation. Et comment lâcher prise au mieux? Eh bien, en se réalignant sur nous.
sur nos désirs. Qu'est-ce que veut notre enfant intérieur? Qu'est-ce qui peut le faire vibrer, jouer, s'amuser, être plus léger, être dans cette ouverture du cœur et des émotions, vous voyez? Il y a des émotions stables et positives. Voilà, donc on nous dit, arrêtez de vous poser de questions. En fait. Il y a trop de questions qui se posent, parce que plus vous vous posez des questions, plus vous matérialisez et vous figez aussi ça. Il faut se laisser un petit peu porter et guider par l'univers. Il faut croire en cette protection. On vous dit que chaque personne ici est protégée de façon divine. Il y a cette notion aussi d'être guidé vers le pardon, l'acceptation et l'amour en fait. Voilà, on le répétera jamais assez. L'amour des uns, l'amour des autres. N'ayez pas peur de dire je t'aime. C'est important que les gens aussi l'entendent. Et parfois, comme je vous ai dit ce matin, même des personnes qu'on voudrait voir tomber, et vous comprenez que je parle du M et de la revanche de Malthazar et autres, là, même ces personnes-là, on n'a pas fait l'expérience de leur envoyer de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est déroutant, en fait, parce qu'au final, quand on réfléchit, ces personnes, si elles en sont là, c'est triste. C'est triste parce qu'elles sont complètement déconnectées de leur âme. D'accord? Mais elles interagissent aussi avec la Terre, avec Gaïa, avec ces énergies-là. Donc, à nous, charge à nous de faire monter aussi ces vibrations et de leur envoyer quelque chose d'autre. Ok? Charge à eux d'en faire ce qu'ils ont à en faire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion aussi de protection et d'être protégé pour ne pas se désunir, en fait, un petit peu, et sortir des doutes, de la colère, de la peur, d'une sensation d'être brinque-ballé à droite à gauche, vous voyez. La situation semble bloquée tant qu'on est dans la peur, tant qu'on est dans l'illusion et tant qu'on croit en ce narratif, vous comprenez? La situation n'est pas bloquée à partir du moment où on se reconnecte à son âme, on se reconnecte à son cœur, et ou à partir du moment où on décide en conscience de débloquer la situation. D'accord? Si cette situation, pour l'instant, elle est bloquée, c'est OK. On n'a pas la clé du cadenas. Très bien. Ça ne nous empêche pas pour autant de mettre des tables, des chaises, de sortir des djembés et de faire la fête devant. Il y a bien un moment où il y a la clé du cadenas qui va arriver. Il y en a bien un qui sera allé la chercher, vous comprenez? Ça s'ouvrira quand ça doit s'ouvrir aussi. Voilà ce qu'on nous dit. Mais l'issue, on y est, en fait. Il faut juste lâcher prise, en fait. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Bon, bah, bien entendu, on sait que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est ce qu'on vous dit. Attention, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses dans la matière qu'elles ne sont pas déjà là dans l'énergétique. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Quand je dis on, c'est moi et d'autres collègues médiums. Nathalie, une petite voix, Christophe, je pourrais en citer plein comme ça. Je crois qu'elle s'appelle Véronique Vasquez, je sais plus, j'ai mangé son nom, je suis désolée. Bref, on est plusieurs à faire des tirages sur l'actualité, sur ce qui se passe en ce moment. Si on voit tous les mêmes choses et si on le voit dans l'énergie, c'est pas anodin non plus qu'il y ait ces coïncidences et ces regroupements, vous voyez. On est en train de terminer un cycle, c'est une certitude. On peut être fatigué, on peut manquer de motivation et c'est pour ça qu'on a besoin de vibrer plus haut et de sortir du mental un petit peu. Il faut prendre du temps pour soi, pour se réaligner. C'est ce à quoi nous invitent ces cartes-là. Prenez du temps pour vous, pour communiquer clairement vos désirs et puis aussi pour communiquer, pour recevoir aussi les messages et pour transmettre peut-être des messages. Mais des messages pas de colère, de haine et d'angoisse, ni de peur, mais plutôt des messages d'amour, de compassion, de paix. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau où tout va s'éclairer effectivement. Il y a des liens qui sont en train de se créer et les choses commencent à se débloquer derrière. Mais à partir du moment où on arrivera aussi à faire ce chemin-là, de ne pas attendre que ça se débloque. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Plus on attend que ça se débloque, plus on fige cette énergie en fait. Tout est juste, ça va se débloquer, hein, pas rester comme ça, regardez. J'ai les doutes et les intuitions à la coupe. Ben, c'est pas anodin. Hein. Voilà, les doutes et les intuitions. Il faut sortir des doutes et écouter ses intuitions. Et comment le faire? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui Claire, t'es marrante, mais comment faire? Et bien comment faire? Lâchez prise sur essayer de voir, sur essayer de savoir, et connectez-vous à quelque chose qui vous rend heureux. Marrez-vous un bon coup, sortez, buvez un coup, allez faire du shopping,
j'en sais rien moi, faites de la trottinette, faites le jeu des crocodiles sur les bandes blanches au passage piéton, je sais pas, faites une soirée maquillage, une soirée entre copines, tout ce qui peut vous faire vibrer, chanter, danser, amusez-vous en fait. Remettez de la légèreté et vous verrez qu'au final la situation n'est pas dramatique. La situation est légère si on décide qu'elle est légère. Et au niveau énergétique, on va mettre quelque chose d'autre en place. Moi, je vous donne les conseils, hein, parce que c'est là, on m'a dit tirage conseil. Alors, bah, je donne des conseils et je donne des conseils, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? La plume, voilà, la légèreté. Effectivement, c'est très cohérent. On nous invite à plus de légèreté. C'est aussi le chiffre 3 et c'est pas anodin que le chiffre 3 ressorte comme ça. On nous reparle encore de la Trinité. Donc, on nous reparle encore du féminin sacré, du masculin sacré, de l'arbre de vie qui pourrait être l'enfant. Il y a cette notion peut-être de regarder comment font les enfants. Ils ne se posent pas la question de ce qu'ils vont faire dans 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, hier, avant-hier, demain. Un enfant en bas âge, il vit dans l'instant présent. Tout de suite, maintenant, moi, j'ai envie de jouer. Oui, mais dans un quart d'heure, tu dois aller à l'école. Oui, mais tout de suite, maintenant. Moi, je joue, et puis point. Voilà. Et il s'en fout que dans un quart d'heure, il est censé être à l'école. À ce moment précis, il est en train de jouer, et il est dans le jeu, et il est dans ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas dans ce qu'il va faire dans un quart d'heure, vous comprenez? Et ça remet de la légèreté aussi, d'être dans l'instant présent. Ça va rendre les choses plus faciles, plus légères, et ça va accélérer aussi à aller trouver cette issue, et ça fait partie de cette solution et de cette issue, en fait, vous comprenez? Et ça, chacun peut le faire individuellement, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ici? Voilà, les conflits. Il faut sortir des conflits, voilà. On se pose aussi trop de questions par rapport à d'éventuels conflits entre différents pays ou quoi. Il faut lâcher tout ça parce que plus on va se poser la question par rapport à ces conflits, plus on va les matérialiser. Vous voyez, dans la matière, plus on pense à quelque chose et plus on le matérialise. Donc il faudrait peut-être plus penser à la légèreté, au dauphin, à la petite fille, entre l'éclair comme ça qui frappe, la situation bloquée, l'illusion, le stress, les peurs et l'angoisse, et la petite fille qui joue avec sa lune ballon et son dauphin en étoile. Ben, moi, perso, franchement, je préfère penser à ça, quoi. C'est quand même vachement plus sympa, vous voyez? Et bien, si on se concentre là-dessus, on matérialise ça. Si on se concentre là-dessus, on matérialise ça. Enfin, on matérialise. Après, c'est aussi juste. Hein. On a aussi... l'univers n'avance pas. Il faut qu'on sorte des conflits internes, si vous voulez, pour qu'on sorte un petit peu de tout ça. Vous voyez? Il y a des choses qui ne nous sont pas encore révélées, parce que c'est juste et que ce n'est pas le bon moment qu'on nous les révèle. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas les sentir avec votre troisième œil, avec vos intuitions. Et c'est ce que les guides essayent de vous dire. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers, ayez confiance aux médiums, aux vrais médiums, hein, je parle, hein, bien sûr. Ayez confiance ayez confiance en vous aussi, en vos intuitions et en vous, en ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps et de votre âme, et remettez de la légèreté dans tout ça. Ça, c'est important, c'est ce qu'on essaye de nous dire. Vous voyez, il y a une situation qui est bloquée et il y a beaucoup de bavardage par rapport à tout ça, de piaillage, de blablabla, ça croisse, vous voyez, ça croisse, je ne sais plus comment on dit pour les corbeaux. En tout cas, ça bavarde, ça piaille, vous voyez, et ça met dans le stress, et tout ça n'est qu'illusion, en fait, on vous dit. Donc, on vous dit, plus on va parler de tout ça, plus on va alimenter cet égrégore énergétique, plus ce sera bloqué, tout simplement. Il faut sortir de là, d'accord? Aller vers l'unicité, l'union, des amis, vibrer plus haut, faire des câlins, se dire à quel point on s'aime. Il y a cette élévation que nous sommes en train de faire et qui est nécessaire, et elle prend le temps qu'elle doit prendre parce que c'est nécessaire. Parce qu'il faut aussi construire ce nouveau monde sur des bases solides, vous voyez. Il faut aussi qu'on fasse preuve de maturité dans cette situation. Non, ce n'est pas un hasard, les dés ne sont pas pipés, c'est pas lancé au hasard, c'est qu'on nous amène à faire un choix, à faire le choix de notre souveraineté, à faire un choix qui est juste pour nous, qui est équilibré pour nous aussi, et à faire le choix de se reconnecter aussi à ses intuitions et à son troisième œil, d'accord? Voilà. Bon, et c'est un choix en conscience qu'on va faire, d'accord? C'est pas, on peut pas, on a notre libre arbitre, donc de toute façon, que ce soit les guides, la source, l'univers, on ne peut rien nous imposer. Vous comprenez? On a toujours notre libre arbitre, donc ça ne sert à rien aujourd'hui de demander mais qu'est-ce qu'on doit faire, mais où on va, mais comment on le fait. C'est à nous de choisir. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Bon. Je vais aller faire un petit tour avant avec les 77. Là.
On me dit de prendre les 77, donc je vais aller voir avec les 77 ce qu'on nous dit. Tiens, paf, le cœur. Remettez le cœur au centre. Vibrer l'amour, en fait. Voilà. Vibrer l'amour, le partage. Et ça peut commencer par déjà l'amour de soi, hein, tout simplement. S'aimer suffisamment. Bon, il y a cette notion de féminin sacré qui est là, où vraiment on va nous parler de reconnexion aux intuitions, de reconnexion à notre féminin sacré, à la source, à la femme. Avec avec le S et la femme qui pourrait nous parler du sexe, hein, dans un contexte comme ça, je vois plus des solutions. La solution viendra du féminin sacré, et le féminin sacré, c'est avant tout les intuitions, et c'est avant tout la guidance intérieure. Et c'est vraiment, reconnectez-vous à votre féminin sacré. Comment faire? Déjà, commencer à se faire confiance, et commencer à vibrer de la confiance en soi, de la confiance au guide, en l'univers, se réancrer à Gaïa, se réancrer à la Terre, et lâcher prise, et voir le monde tel qu'il est, d'accord? Parce que tel qu'il est aujourd'hui, au final, ça va. Voyez, ça va, voilà. Et ça peut être encore mieux si on le décide, d'accord? Et si on va mettre des énergies différentes, d'accord? Regardez, il y a des invitations à venir. Ça me parle aussi du printemps, ça me parle de la légèreté. Il y a des solutions qui sont trouvées individuellement. Chaque personne trouve des solutions ici, voyez? Et donc le collectif trouve des solutions et débloque une situation, tout simplement. Avec l'arbre, on nous parle encore, certes, d'ancrage, mais on nous parle aussi de l'arbre de vie, féminin sacré, masculin sacré, l'arbre de vie, le fils, l'enfant, vous voyez, l'œuf, voilà, quelque chose qui sort de l'œuf et qui se, voilà, c'est aussi la vie, l'arbre, vous voyez, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous permet de nous ancrer, c'est la sagesse de l'arbre, les arbres vivent très longtemps, il y a toute cette notion qui est derrière ça, et on va vers quoi? La spiritualité, donc on vous dit qu'on y va, on vous dit qu'on y est, et que là, faut lâcher le mental, les peurs et les doutes. Hein. Il y a une élévation qui se fait. Hein. Bah oui. Et là, je veux dire, c'est clair, net et précis. Hein. Alors, voilà. J'allais dire, de l'autre côté, ils en sont où? Le vol. Voyez. Alors de l'autre côté, on a un vol énergétique, on a un vol financier, on a un vol matériel. Ils sont en train de... Le vol, c'est une perte aussi. Donc, ils sont en train de perdre. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit. La pauvreté. Ils vont dans des énergies basses. La pauvreté, c'est aussi quand on n'arrive pas à gagner de l'argent, quand on n'arrive pas quand on n'arrive pas à être dans cette abondance, vous voyez. Donc où ils en sont de l'autre côté, voilà, hein, qu'est-ce que tu es bien pourri, quoi, vous voyez. Hein. On a l'occupation, encore une fois, qui me tombe à l'envers, donc je vous la montre à l'endroit, mais je vais vous la remettre à l'envers, c'est la fin de l'occupation. C'est toujours les mêmes cartes, hein, c'est redondant, donc à un moment, s'il y a tout le temps les mêmes cartes qui tombent dans les mêmes contextes, c'est pas pour rien. Voilà, où ils en sont de l'autre côté, encore une fois, on peut demander, voilà, des personnes fausses, des menteurs, des manipulations, il faut sortir de... On en a conscience, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir conscience, mais à un moment, il faut sortir de là. Et on a quoi? On a l'enfant. Et on nous parle encore de votre enfant intérieur. Comment sortir de là? Comment aller vers quelque chose d'autre? Aller vers votre enfant intérieur. Il y a un changement qui arrive et c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau. C'est l'abondance qui arrive derrière. Hein. Le cadeau, c'est la carte 17. C'est la carte de l'étoile. Donc, le fait qu'on nous dise qu'on est guidé. Je vous rappelle qu'il y a là, il y a des étoiles de partout. Donc, c'est pas pour rien. D'accord? On va aller voir quand même le devenir de ces personnes, si on peut appeler ça des personnes. Alors sur le vol, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Voilà, l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, par rapport à l'autre côté, on va appeler ça la société. Vous voyez, il y a un vol au niveau de la société, un vol énergétique, un vol d'informations, un vol de connexion à ce qui on est vraiment, les êtres que nous sommes vraiment, ce qu'on est capable de matérialiser, d'informations par rapport à la reprise de notre souveraineté. Vous voyez, il y a une pauvreté qui se met en place par rapport à la famille, à la notion de famille,
qu'est-ce que la famille? Je veux dire, les familles se désunissent, les familles se séparent, et c'est à nous de recréer aussi cette unité, cette connexion. Ça va partir aussi des enfants, c'est pas la première fois que je vous le dis. On a tous un enfant à protéger dans notre vie, que ce soit notre neveu, notre frère, notre sœur, notre nièce, notre enfant, notre petit enfant, on est tous la fille ou le fils d'une maman, vous comprenez? Donc il y a vraiment la femme, la famille, vous voyez, tout ça, ils veulent nous faire croire que ça nous a été volé, et ils veulent nous faire croire que c'est pauvre, mais pas du tout en fait, vous voyez, la fin de l'occupation, parce qu'on a cet héritage en nous de spiritualité, d'amour, d'unicité, de soutien, voilà, et il faut qu'on reconnecte un petit peu à ça, à cet héritage qui revient, mais de bien avant cette période, hein, d'accord? On parle de choses lointaines ici, hein, ok? Et j'ai encore la femme qui revient encore et toujours, hein, d'accord? Bon, l'étoile de l'homme, les fausses personnes, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'étoile de l'homme? Je pense qu'on aura compris, on sait de qui on parle. Oui, on nous dit que cette personne est fausse. C'est aussi le pouvoir, donc voilà, hein, de l'homme, on va le dire comme ça, vous avez compris, qui est faux. Vous avez compris de quoi je parle quand je dis le pouvoir paix, quoi, voilà. Mais la revanche de Malthazar, quoi, et toute la clique, quoi. Bon, c'est des fausses personnes. Je veux dire, là, voilà, on le voit directement. On nous dit qu'on s'en sort encore une fois avec les honneurs par rapport à une situation qui était stérile. Vous voyez, on va avoir un cadeau de l'univers pour aller vers le bonheur. C'est toujours les mêmes cartes, hein, qui tombent. Hein. Je veux dire, c'est... voilà. Donc là, il vous rassure. Après, vous conseillez. Le conseil principal, c'est sortons de là. Nous devons sortir de là. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit libérer, là, ici? Qu'est-ce qu'on doit libérer? On va aller voir ce qu'on doit libérer. Bon, la clairvoyance et nos intuitions. Ça, on a bien compris qu'à un moment, il faut aller les libérer, il faut aller les mettre clairement dans la matière. Je veux dire, clairvoyance, intuition, ça va être la base. Voilà ce qu'on doit libérer par rapport à des voleurs, par rapport à... voilà, l'étoile de la femme, c'est aussi la femme, et c'est aussi les intuitions, c'est aussi voilà, tout le chakra racine, cette clairvoyance, c'est aussi être clairvoyant, prendre de la hauteur et avoir foi, vous comprenez? La connaissance et les enseignements. On a encore des leçons à apprendre au niveau de la richesse et de la pauvreté. Qu'est-ce qui nous rend riches et qu'est-ce qui nous rend pauvres? Mais d'un point de vue plus spirituel, vous comprenez, il y a cette notion de fluidité, de communication aussi, d'échange et oui, de fluidité, c'est ça en fait. La conscience et la justice, d'accord? Donc, il faut avoir conscience aussi de ce qui est juste. Donc, qu'est-ce qu'on doit libérer? Cette conscience collective de la réelle justice. Qu'est-ce qui est juste en fait? Qu'est-ce qui est juste pour les êtres humains? Qu'est-ce qui est juste pour nous de cette justice? Et la réalisation et la puissance. Donc là, on ne nous dit pas de libérer des choses négatives, on nous dit de libérer les énergies positives. Vous comprenez? Vous voyez ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure? On n'en est plus à essayer de libérer quelque chose de négatif, de se délester de fausses personnes, de la pauvreté, du vol, de tout ça. On en est à matérialiser quelque chose de positif. Donc on nous demande de libérer notre conscience collective, de libérer une réalisation collective pour reprendre cette pleine puissance, de libérer nos connaissances, et ça va parler de connaissances akashiques, de connaissances vraiment lointaines et anciennes qui sont à l'intérieur de nous et de nos cellules aussi, et de libérer cette clairvoyance et ces intuitions, d'accord? Pour une évolution et une progression. Et j'ai toujours la même encore en d'autres decks, hein, parce que je les brasse, les cartes, ne croyez pas que je les brasse pas, mais je les brasse, mais voilà. Alors, tiens, vu qu'on a parlé d'enfants, on va aller prendre le petit oracle des enfants, l'oracle de Mélisse, que j'adore, je le trouve magnifique ce petit oracle, dont j'ai perdu une carte que mon enfant justement m'a piqué, parce qu'il l'a trouvée trop belle, et il l'a perdue. Donc il y aura une carte en moins, tout simplement. Alors, c'est pas grave, on fera 100. J'aimerais voir des conseils justement avec cet oracle. L'étoile, tiens, c'est au cas où on n'aurait pas compris. Tu as une bonne étoile et les guides de lumière veillent sur toi, te rassurent, car tu es aidé. Voilà. Donc, on vous rassure, on vous dit qu'ils sont là, on vous dit que ça va bien se passer, vous n'êtes pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls.
Voilà, on n'est pas fous si on voit tous la même chose aussi. Alors, donc on nous conseille de prendre conscience du fait que là, on est guidé. La porte s'ouvre. Ben, c'est magnifique. Tu as un grand potentiel. Donne-toi-en les moyens. Les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir, mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille, on arrive à avancer plus loin sur le chemin. Voilà. Donc oui, la porte est grande, mais parce qu'on a de grosses capacités, tout simplement. Donc la porte s'ouvre. Voilà. Et en plus, on vous dit qu'elle est en train de s'ouvrir, d'accord? Donc la situation n'est pas si bloquée que ça, en fait. Mais on a aussi un choix à faire ici, d'accord? D'aller vers cette carte ou pas. Le cercle des fées, tout comme les fées, crée des cercles d'amis où tout le monde peut rigoler, partager, s'amuser. Soyez sincères envers vous, danser et chanter. On en revient à l'amusement, au partage, à vibrer plus haut, à échanger, à aller vers des amis, vers des liens d'âme. Voilà quoi. Allez, le dernier conseil, puis après on en restera là. Alors, la fée marraine, à ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Moi, c'est gardé comme si c'est pas chouquinou et choubeau, là. On vous dit encore une fois que chacun a un guide, chacun est guidé et chacun est soutenu, là. D'accord? La graine magique, toi seul va planter la graine de ton avenir. Elles sont hyper importantes, ces cartes que je vous lis, mine de rien. Et c'est hyper cohérent avec les conseils qu'on vous donne. On vous dit que toi seul va planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Alors avec le livret ou avec vos intuitions et avec vous, il y a vraiment cette notion de planter une nouvelle graine. Voilà ce à quoi on nous invite et d'arrêter de se concentrer sur les graines qui n'ont pas fonctionné. Et comment on y arrive? En prenant conscience qu'on est guidé, en se reconnectant à des amis, à la joie, au bonheur, en vibrant pour eux, en sortant de nos doutes et en étant dans cette intime conviction que la porte est déjà ouverte parce que de toute façon, on est guidé vers cette porte. Vous comprenez? C'est un peu ça. Allez, on prend là derrière, c'est des cartes d'activation. On va aller voir qu'est-ce qu'on a activé pour aller activer un petit peu au niveau énergétique. Alors, je m'auto-source. J'adore. Alors, vous pouvez regarder la carte. Je vais essayer de vous la mettre comme ça. Waouh! Vous pouvez faire un imprimé écran de cette carte, n'est-ce pas? Et vous pouvez le répéter plusieurs fois par jour. Je m'auto-source, je m'auto-source, je m'auto-source. Je vais la mettre sur la lune, tiens, c'est bien. Et ça va vous aider à garder votre propre énergie et à être votre propre source parce qu'on en est quand même là. Je suis invincible et inébranlable. Voici la carte qui suit en deck. On peut aussi se lire que c'est les cartes d'activation. Juliette a fait cet oracle et il est super sympa parce qu'il aide en répétant plusieurs fois dans la journée dans la pensée créatrice et à matérialiser pour tout ça. Donc voilà les conseils un petit peu les amis pour ce soir. Il est tard mais je vais quand même essayer de vous mettre la vidéo en ligne parce que si on m'a demandé de la faire, c'est pas pour rien. Puis vous aurez le petit tirage de demain, des énergies de demain dans tous les cas. Bisous, bisous. Ciao, ciao.